Et voici le moment que vous attendez toutes et tous. C'est bien sûr le moment du quiz dans cette émission Le Lab où on a la chance et l'honneur de recevoir Maud Pfister. Monsieur Christophe, de quoi est-ce qu'on va parler ? Eh ben merci Alex. Eh ben en ce jour du test annuel des sirènes, je vous propose un quiz qui va faire du bruit dans le Landerneau avec un quiz 100% sirène. Donc c'est parti, à vos buzzers. Attends, non, j'ai pas le buzzer. Quel pays possède le réseau de sirènes d'alarme le plus dense au monde? Donc 3 propositions. Israël, la Suisse ou la Syrie? Alex? La Suisse. C'est la Suisse, évidemment, Oui. puisque notre pays compte environ 7800 sirènes, dont 5000 sirènes fixes et 2800 sirènes mobiles, ce qui fait une sirène tous les 1,4 km en moyenne. Alors la sirène mécanique a été inventée en 1819 par un ingénieur et physicien français, Charles Cagnard de la Tour, et le mot sirène renvoie aux créatures mythologiques grecques qui étaient connues pour leurs chants puissants et envoûtants. Donc vrai ou faux, dans la mythologie grecque, les sirènes étaient des oiseaux à tête de femme. JM. Vrai. C'est vrai, et en fait l'image de la sirène à queue de poisson arrive bien plus tard, au Moyen-Âge. Alors dans la mythologie grecque, 2 héros ont réussi à ne pas succomber au chant envoûtant des sirènes, dans ce chant qui attirait les marins jusqu'à causer leur perte. Ces 2 héros, c'est Ulysse et Orphée. Alors on connaît la ruse d'Ulysse qui était attaché au mât de son navire et avait demandé à son équipage de se boucher les oreilles avec de la cire. Mais qu'a fait Orphée pour résister au chant des sirènes? Donc 3 propositions. Il a chanté plus fort qu'elle, il a mis de la cire dans les oreilles, ou bien il a écouté Sirène Line Radio à fond dans le casque. JM. Réponse 1. En effet, il a chanté plus fort qu'elle. 2e point pour JM. Je vais pas assez vite. Mais si. Et puis j'ai mon téléphone qui s'éteint, alors... Tu as encore, je crois, 4 questions pour te rattraper, donc j'y crois. Alors, qui dit sirène dit Petite Sirène, le dessin animé de Walt Disney inspiré du célèbre conte d'Andersen. Donc, vrai ou faux, le conte d'Andersen se termine en happy end. Faux. Maud, c'est faux et ça te fait ton premier point. Tu vois? Alors, en fait, Moi, vous avez vu la latence qu'il a, mon téléphone? Bah, c'est toujours la faute du maillot Ouais, de bain, c'est ça n'arrive vrai. pas à nager, quoi. belle expression GM, j'adore. En fait, c'est faux, hein. Le conte d'Andersen raconte la triste histoire d'un amour impossible entre une jeune sirène et un prince qu'elle sauve de la noyade lors d'une tempête. Elle tombe follement amoureuse du prince jusqu'à renoncer à sa vie dans l'océan et à sa belle voix qu'elle doit donner à la méchante sorcière des mers en échange d'une paire de jambes pour retrouver le prince sur la terre ferme. Le problème, c'est que le prince ne reconnaît pas celle qu'il a sauvée de la noyade et il préfère se marier à quelqu'un d'autre, le garce. Donc pas de mariage, pas de conte de fées, pas de happy end. Et pour revenir à une simple sirène, la sorcière des mers lui avait demandé de tuer le prince, ce qu'elle refuse de faire et par désespoir, le cœur brisé, elle préfère se jeter à la mer du haut d'une falaise, mais on évite une fin absolument tragique, puisque de se transformer en écume, qui était le sort qu'il avait réservé la sorcière des mers, elle devient une fille de l'air, une sorte d'être spirituel comme ça qui flotte un peu dans les airs. Alors, on peut voir une statue de la petite sirène dans le port de Copenhague et en Égypte, dans le port d'Alexandrie, on peut entendre les sirènes chanter encore la même mélodie. Oh oh. Alors, Alexandrie a été fondée par Alexandre le Grand, comme quoi les Alexandres ne sont pas forcément que petits. Comme quoi. Et au fil de ses conquêtes, Alexandre le Grand a fondé ou rebaptisé une vingtaine de villes à son nom à travers son vaste empire. Alors, question ouverte, je ne vais pas donner de proposition pour une fois. Comment s'appelle la ville qu'Alexandre le Grand a créée en l'honneur de son cheval Bucéphale? Alex. Le Caire. Ce n'est pas la bonne réponse. JM. En sachant que son Réponse cheval D. s'appelle Bucéphale. Bussigny? Non, ce n'est pas Bussigny. Pas mal. Maud. J'aurais dit C'est- Constantinople, mais je suis pas Alors, je vais sûre. te donner un indice. Ouais. Ouais. Pense à Bucéphale, tu rajoutes un i à la fin. Comme bucéphalie, par exemple. Bucéphalie. Bucéphalie, bravo Maud. C'est en effet Merci. la bonne réponse. Alors, on va passer. Et c'est où? Alors, tu as raison, c'est dans l'actuel Pakistan. Ah voilà, parce que c'est pour ça que je connaissais pas. C'est un peu loin Voilà, d'ici. c'est un petit peu loin, un petit peu caché. Alors, on va passer des équidés aux cervidés pour la prochaine question du quiz 100% sirène. Vrai ou faux, le traîneau du Père Noël est tiré par sirène? Oh merde, non. Alex. Oui, c'est vrai. Eh non. Non. Donc c'est faux, donc c'est Maud qui a le point, puisqu'il a 9 reines. Sans gentil Voilà. avec les invités. Hein. Alors, quel roi d'Angleterre a eu 6 épouses et donc 6 reines? Henri IV, Henri VIII ou bien Henri IV x 2 qui font 8 plus 4 qui font 12? Maud. Henri VIII. C'est 4e point pour un buzzer qui fonctionne pas bien, c'est assez exceptionnel. En effet, c'est Henri VIII qui a eu 6 épouses et donc 6 reines au destin pour le moins tumultueux, puisque sur les 6 reines, Henri VIII, on a fait décapiter 2 et on a répudié Anne Boleyn une et... quelques jours seulement après le mariage. Alors, ouais, il y a en effet, Anne Boleyn. elle finit très mal sur le bio. Ouais. Et Henri VIII
Il y a Henri Nick qui nous dit quand même sur Instagram, Henri Nick. Futur Lex nous dit Henri Nick. Ok. Voilà. Bravo. Ouais. Et puis Henri VIII, c'est le père de Marie Tudor, surnommée Marie la Sanglante, Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Qui a donné son nom à un célèbre cocktail. Mais on va pas parler cocktail pour la prochaine question, mais café. Alors vous connaissez très certainement cette chaîne de coffee shop dont le nom commence et finit par la lettre S et dont le logo représente une sirène. Donc vrai ou faux, le nom de cette chaîne de coffee shop vient du nom d'un personnage du roman Moby Dick d'Herman Melville. JM. Je sais pas. Faux. Non, donc c'est Alex qui a le point, puisque c'est vrai. Ce personnage est le seul membre de l'équipage à s'opposer à la lubie monomaniaque du capitaine, non pas Achab pour faire plaisir à un certain Alexis, mais Achab pour capturer la baleine blanche. Alors, on va passer du coffee shop au bistrot pour la prochaine question. Donc, vrai ou faux, Sirène est aussi connue, c'est en partie parce que c'est la ville française où se trouve la rue avec la plus forte densité de bars en France. C'est en Bretagne, un indice. JM. La rue de la soif. Exactement, donc c'est vrai, c'est la rue Saint-Mich, dit la rue de la soif, qui compte un bar tous les 7 mètres en ligne droite et un peu plus en zigzagant. Et Sirène est connue pour la rue de la soif, c'est aussi la capitale de la galette saucisse. Et d'ailleurs, avant-hier, c'était la Chandeleur, 40e jour après Noël. Et si on mange traditionnellement des crêpes à la Chandeleur, c'est parce que quoi ? Je vais pas vous le dire parce que je préfère que ce quiz 100% Sirène se termine en queue de poisson. Donc, avec 4 points, la grande gagnante du jour est Maud qui a été avantagée. On m'a beaucoup aidé, merci.